qui correspond aux environnantes d'Abba. Il se trouve que la barbe n'est développée qu'après 20 ans. En vérité, je ne sais pas à quelle époque correspond le moment où il possédait 9 tikkuné de Diknak, si ce fut immédiatement après la pénétration des cerveaux intérieurs d'Abba et Ima correspondant au tzadi de Tselem, c'est-à-dire après ses 13 ans et un jour, ou si c'est après la pénétration des environnantes d'Ima. Ceci demande à être étudié. En réalité, la règle se dégageant de cela c'est que la barbe de Zahir Ampin ainsi que les téphilines correspondent aux lumières environnantes qui sortirent de l'intériorité de Zahir Ampin et qui ne sont pas comme les environnantes du Lamed même de Tselem qui précédèrent la pénétration de l'ensemble à l'intérieur de Zahir Ampin. En vérité, ces environnantes provenaient des lumières intérieures qui sortirent de nouveau par le secret des lumières environnantes. Comprends bien cette différence. Il est certain qu'au début ce furent les environnantes des téphilines qui étaient plus élevées que celles de la barbe qui commencèrent à sortir. C'est pourquoi nous allons d'abord expliquer ces environnantes des téphilines puis celles de la barbe. Ainsi, l'individu est redevable de la mitzvah des téphilines immédiatement après avoir atteint 13 ans et un jour, et la barbe ne pousse que plus tard. Or ces deux environnantes que sont celles des téphilines et celles de la barbe correspondent au 6e aspect dont nous avons parlé. En vérité, je vais d'abord expliquer brièvement le sujet des 7 années séparant l'âge de 13 ans et l'âge de 20 ans, car j'ai un doute quant à savoir à quelle époque véritable correspond la barbe. Ensuite, j'expliquerai le sujet des téphilines et de la barbe. Ainsi, il a déjà été expliqué ailleurs comment les environnantes du Lamed même de Tselem pénétrèrent dans l'intériorité de Zahir Ampin durant ces 7 années. Mais il existe un autre aspect qui apparut durant ces 7 années. N'oublie pas cela. Le sujet en est, comme cela a été expliqué à propos d'Arik Ampin, qu'après que tout le parsouf fut réparé, sa tête fut davantage réparée par la pénétration dans le secret des 7 tikkunim du crâne dont se revêtirent et éclairèrent les 7 inférieurs d'Atik. De même, après la réparation de Zahir Ampin il fallut que les 7 tikkunim du crâne fussent réparés à partir de l'aspect d'Atik. Or nous savons qu'Atik ne se propagea qu'en se revêtant d'Arik Ampin. Il se trouve que les 7 tikkunim du crâne d'Arik Ampin dans lesquels se trouvaient les 7 inférieurs d'Atik brillèrent à l'intérieur des 7 du crâne de Zahir Ampin. Et les 7 du crâne furent également achevés dans Zahir Ampin. En vérité, il est impossible qu'il s'agisse d'un même car Zahir Ampin revêtit Arik Ampin qu'à partir du nombril et en deçà. Cependant, le sujet en est qu'à partir de cette lumière suprême se trouvant dans les 7 du crâne d'Arik Ampin et les 7 inférieurs d'Atik, la lumière descendit de degré en degré jusqu'à pénétrer et éclairer les 7 du crâne de Zahir Ampin. Le secret de ce sujet c'est qu'il a été indiqué que la moitié de la Yesod Atik se revêtit de la moitié inférieure de la Tiferet d'Arik Ampin. Commentaire. Il faut étudier le fait que partout, en particulier dans le chapitre sur Arik Ampin, Abba et Ima, il est écrit que la propagation de la Yesod Atik n'arriva que jusqu'au torse d'Arik Ampin. Celle-ci se revêtant précisément de la tête de Zahir Ampin. Et c'est de cette Yesod Atik que sortirent ces lumières dont nous avons parlé, après sa propagation jusqu'à son emplacement, et c'est d'elle que sortirent ces 7 du crâne de Zahir Ampin. Le sens de la chose c'est que la Yesod d'Atik est appelée Yomam car elle contient l'ensemble des 7 inférieurs. Ainsi, le revêtement de la Yesod d'Atik se fit dans le crâne d'Arik Ampin comme nous le savons. Et ces 7 réceptacles, qui étaient l'ensemble des lumières se trouvant dans cette Yesod se revêtirent des 7 du crâne d'Arik Ampin comme nous le savons. La Yesod Atik est également appelée Kol, et elle contient l'ensemble des 7 inférieurs. Garde bien ces règles. Ainsi, ces 7 se trouvant dans Yesod se propagèrent depuis les 7 se trouvant dans Yesod, par le secret de la Yesod qui réside dans la bouche d'Ima. Et c'est cette lumière de la Yesod Atik se revêtirent des 7 du crâne de Zahir Ampin. C'est donc au cours de ces 7 années que la Keter de Zahir Ampin fut totalement réparée. Car Keter correspond à l'aspect des 7 du crâne. Et ceci se fit en cette année, ce qui signifie qu'il eut alors 20 ans. Ensuite, le secret du cerveau de Zahir Ampin appelé Okma fut également réparé, car tu sais déjà que la réparation du cerveau se révèle dans la barbe. Ainsi, après 20 ans c'est la barbe de Zahir Ampin qui fut réparée, et le secret de la barbe étincela alors en lui. C'est pourquoi la barbe ne se dessine pas chez l'homme avant ses 20 ans. Il faut étudier si cette explication concerne le principe de la barbe et son commencement lorsqu'elle ne contient que 9 tikkunim, ou si elle illustre la totalité de la barbe c'est-à-dire avec ses 13 tikkunim. Nous allons maintenant expliquer le sujet des téphilines qui correspond au 6e aspect, et ensuite nous expliquerons la barbe car les deux sont des lumières environnantes qui sortirent des intérieurs. Ainsi, les téphilines sont appelées vies du roi. Et le sens en est que les cerveaux sont appelés vies de Zahir Ampin, ce dernier étant le roi. Or cette vie se propagea vers lui depuis Abba et Ima qui sont appelés vies comme nous le savons. Et lorsque les cerveaux se trouvaient sous l'aspect des environnants ils étaient 4,
alors que sous l'aspect des intérieurs ils étaient 3. C'est pourquoi en correspondance avec nous avons 2 chines sur les téphilines, un à 3 têtes et un autre à 4 têtes. Ainsi, il se trouve que la Netza de Bina se propagea uniquement jusqu'au torse, c'est-à-dire au centre du cœur. Comprends bien que ceci constitue la signification du centre du cœur. Le sens en est que ceci se fit pour les besoins de Zahir Ampine, car en deçà c'est le début de Noukba et c'est la Ode de Bina qui se propage jusqu'au nombril comme cela est indiqué dans l'hydra. C'est le secret des 2 lanières, celle de droite qui va jusqu'au torse est courte, et c'est la corne élevée, alors que celle de gauche qui va jusqu'au nombril est plus longue, et c'est la seconde corne. Et bien que dans le Reyam et Emna sur la Paracha Pina, DAF 221b, il soit dit que celle de droite est la plus longue, ceci ne pose aucun problème car il y est question de l'aspect du porteur des téphilines lui-même, alors que dans l'autre cas c'est l'aspect de Bina et il se trouve que sa droite à elle et sa gauche à lui, elle est donc inversée. Commentaire. Il faut étudier le fait que la Netza d'Ima se trouve toujours dans la Hokma de Zahir Ampine, sa Bina dans Zod, sa Yesod dans Da'at, son axe droit à elle dans sa droite à lui, et sa gauche à elle dans sa gauche à lui. Et comme nous le savons de l'ordre des Parsoufim, ils ont tous la face dirigée vers l'ouest, à part la Noukba de Zahir Ampine qui est tournée vers l'est. Et ceci bien qu'Abba et Ima se tiennent des 2 côtés d'Arik Ampine et que leurs faces soient dirigées l'une vers l'autre, l'une vers le nord et l'autre vers le sud. C'est-à-dire que ceci ne se réfère pas au moment où les cerveaux sont placés dans Zahir Ampine, car au moment où les cerveaux sont placés en lui, leurs faces se tournent vers l'ouest et leur Netza, Ode et Yesod pénètrent selon leur organisation, leur axe droit dans sa droite et leur axe gauche dans sa gauche. Il faut également étudier comment il est possible d'oublier que la droite se trouvant en elle et la gauche se trouvant en lui. En vérité, il me semble que le maître n'a pas voulu parler de l'aspect des Netza, Ode et Yesod Abba et Ima, c'est-à-dire que leur droite pénétra dans l'axe gauche de Zahir Ampine et ainsi de suite, mais que Netza, Ode et Yesod pénètrent toujours selon leur organisation, Netza dans Zokma et Ode dans Bina. Et lorsqu'il est dit que sa droite à elle et sa gauche à lui, cela se réfère à l'aspect des 2 lanières qui se propagent depuis les Netza et Ode Abba et Ima se trouvant dans les Zokma et Bina de Zahir Ampine, et qui entourent la tête de Zahir Ampine jusqu'à la nuque car c'est là que les 2 s'attachent. Et ce qui dépasse des lanières au niveau de la nuque se propage sur les 2 épaules à l'avant, la lanière droite à gauche jusqu'au torse et la lanière gauche à droite jusqu'au nombril. Et ceci est visible dans le lien des téphilines de la tête, car la lanière droite se prolonge sur l'épaule gauche et celle de gauche sur l'épaule droite. En vérité, Netza, Ode et Yesod qui sont les 4 compartiments des téphilines suivent leur organisation. La seconde grossesse est appelée Eye car c'est dans le secret de cette grossesse que les 6 extrémités se propagèrent, chacune par le secret de 3 fois 7 à l'image de la première grossesse, ce qui donne la valeur numérique du nom Eye. Et les compartiments de la tête sont également appelés Eye car c'est des compartiments des Netza, Ode et Yesod de Bina appelés Eye que se revêtirent les cerveaux appelés Yahvé, soit à l'aspect de Zahir Ampine.